Bonsoir. Au sommaire de ce journal, les chutes de neige de la nuit ont impliqué la mobilisation des équipes de déneigement du Conseil général. Reportage à Rochefort-Montagne dans ce journal. La Banque alimentaire doit réaliser des travaux dans ses locaux. Elle attend des augmentations de subventions afin de pouvoir assumer les coûts engagés. 4 équipages en partance pour le 4L Trophy au Maroc ont quitté Clermont ce matin. Ambiance avant le départ. Le Puy-de-Dôme et l'Allier ne sont plus en vigilance orange. Météo France a levé l'alerte en fin de matinée. Comme annoncé, il est tombé entre 5 et 15 cm de neige selon l'altitude. Les équipes de déneigement du Conseil général ont commencé à travailler dès 4 heures et jusqu'en milieu de matinée. La direction départementale routière du Sancy est divisée en 4 districts, dont celui de Rochefort-Montagne. Là-bas, 12 agents et 2 chefs d'équipe assurent le déneigement sur plus de 300 km. Voyez le reportage sur place de Philippe Robert. 10 cm de poudreuse sont tombés dans la nuit. Depuis 4 heures, Jean-Luc et Patrick sont au volant de leur véhicule, animés par un souci commun. Rendre service aux usagers. On sait que notre travail va permettre aux gens de passer facilement sans prendre de risques. La mission de Patrick, déneiger la nationale 89 de Rochefort-Montagne à Saint-Julien-Puy-Lavèze. Il est 8 heures et il a déjà effectué 4 passages sur cette portion. On procède au raclage de la route avec lame et l'aileron ouvert dans un premier temps et le salage en seconde période une fois que c'est raclé. Christian, le copilote, surveille la manœuvre de l'aileron sur le côté et déverse le sel ou la saumure sur la chaussée. Sel efficace jusqu'à moins 8 degrés, la saumure jusqu'à moins 10 degrés. Derrière la saleuse, les automobilistes font preuve de patience, ce véhicule ne pouvant dépasser les 50 km/h. Jean-Luc, lui, travaille dans une quasi-solitude. Il doit déneiger les axes secondaires à bord d'un pousseur. Un pousseur, c'est un camion qui est équipé d'une étrave ou une lame avant qui ouvre les routes le matin sans traiter la route en pouzzolane ou en sel car on n'a pas de matériel à l'arrière du camion. Sous le capot, 180 chevaux lui permettent de pousser jusqu'à 25 cm de neige fraîche. Amateur de 4x4 et de tout-terrain, Jean-Luc maîtrise une conduite très technique. Néanmoins, les risques sur route de montagne sont omniprésents et comme ses 13 collègues du district de Rochefort, il n'est pas à l'abri d'un accident. Le suivi de chaque véhicule par GPS, une première cet hiver, présente donc un avantage en termes de sécurité. Ça nous permet de savoir en temps réel si toutes les routes ont été déneigées ou traitées. Et ensuite, ça nous permet aussi, en cas de neige continue, de pouvoir mobiliser le matériel, de transférer d'une route à l'autre et de se concentrer sur une route si on a des difficultés. Pour traiter 370 km de route, dont 320 km au-dessus de 800 mètres, le centre routier de Rochefort-Montagne a utilisé en 2011 1500 tonnes de sel et 1200 tonnes de pouzzolane. Elle n'a pas le choix, la Banque alimentaire doit procéder à des travaux de mise aux normes dans ses locaux de la rue du Cheval, des travaux qui ont un coût et que l'association ne peut financer avec son budget actuel. Elle en appelle donc aux collectivités pour augmenter leurs subventions. Les explications d'Émilie Bouvet. Besoin de grosses collectes pour la Banque alimentaire. En plus des denrées à redistribuer, l'association manque de financement et subventions pour boucler son budget travaux. Des mises aux normes coûteuses mais nécessaires. Nous allons réformer l'ensemble de ce local de la rue du Cheval, donc qui est un local propriété Michelin. Donc Michelin va nous faire un gros volume de travaux et nous devrons financer le complément. Donc nous allons dépenser 170 000 €, nous, Banque alimentaire. De gros travaux concernant les sols, la toiture, des toilettes, vestiaires et douches, ainsi que la surface de frigo qui doublerait. De gros investissements pour mettre aux normes ce site de 1986. Si on veut pouvoir répondre aux besoins dans les 5 ans qui viennent, il faut absolument qu'on fasse ces investissements. Et c'est pour ça qu'on demande des subventions en augmentation à nos partenaires, Ville de Clermont, Clermont Communauté ou autres partenaires. Actuellement, la ville subventionne la Banque alimentaire à hauteur de 3 000 € et la communauté d'agglomération 8 000 €. L'association espère respectivement 10 000 et 15 000 €. L'invité du jour est Pierrette Daffiré. Nous avons enregistré son interview cet après-midi sur notre plateau. Regardez.
Pierrette Daffiré est l'invitée de ce journal. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes présidente de l'Association des maires du Puy-de-Dôme, par ailleurs vice-présidente du Conseil général du Puy-de-Dôme, maire de You. Les partis politiques sont en campagne actuellement, Pierrette Daffiré, auprès des maires pour tenter d'obtenir leurs fameuses 500 signatures. Mais la procédure des parrainages fait un peu polémique, elle est remise en cause. Est-ce que vous pensez que cette loi de 1976 a fait son temps ? Je ne pense pas qu'elle ait fait son temps. C'est une règle légale qui permettait d'éviter la multitude de candidatures. Trouver un autre système peut-être, mais jusqu'à présent, ce système avait fait ses preuves. Je sais effectivement que quelques partis, pour ne pas dire un parti, critiquent cette règle. D'autres personnes aussi. Il faudrait peut-être trouver un thème de remplacement, en faisant peut-être signer des électeurs. Mais c'est un système qui a fait ses preuves et qui a bien fonctionné jusqu'à présent. Alors, il semblerait que des élus ayant apporté leur soutien en 2007 notamment aient eu des répercussions négatives, des soucis après avoir fait cela, puisqu'en fait, il ne s'agit pas d'un processus anonyme. En fait, il y a une publication au journal officiel et d'aucuns décrient en fait que ce soit rendu public. Est-ce que vous pensez que l'anonymat, ça pourrait être une solution? Je ne pense pas que l'anonymat soit une solution. Il est bien évident, effectivement, que des maires ont peut-être eu des retours ensuite, parce que lorsqu'on est maire d'une petite commune, notamment, il y a diverses options politiques parmi les administrés. Et c'est vrai que engager, je dirais quelque part, sa commune sur une orientation politique, c'est une lourde responsabilité, mais qu'il faut savoir aussi assumer. On peut se poser la question aussi de savoir pourquoi des maires qui ne sont pas étiquetés Front National décident d'apporter un parrainage, par exemple, à un parti d'extrême. D'aucuns disent que c'est pour la démocratie, vous y croyez ? Pourquoi pas? On peut défendre la démocratie de différentes façons. Mais je ne pense pas qu'au fond des choses, ce soit la réalité. Certains partis extrémistes disent que en fait les grands partis tels l'UMP ou le PS mettent la pression en fait aux élus et que c'est l'une des raisons pour lesquelles ils ont du mal à obtenir ces signatures. Qu'est-ce que vous en pensez? Non, pas du tout. Il n'y a pas de pression des grands partis sur les élus. Je crois que c'est une fausse idée. Les élus sont des gens responsables. Et non, les pressions, je n'y crois pas. Pour ma part, je n'en ai jamais eu. Et autour de moi, je n'ai pas eu le sentiment qu'il y ait eu de quelque pression que ce soit auprès de mes collègues. Certains élus se disent vaccinés en quelque sorte de ces problèmes, de cette procédure et ne veulent plus parrainer personne. Oui. Pour certains d'entre eux. C'est vrai que les petits partis sont très agressifs pour obtenir leur signature par contact téléphonique, etc. Il y a une grosse pression, par contre, des petits partis auprès des maires des petites communes. Puisqu'ils n'arrivent pas à obtenir les signatures. Ça, c'est une réalité, c'est ce que vous entendez autour de vous, de vos collègues élus sur le terrain. Voilà. Et alors, le système que vous évoquiez tout à l'heure, un système d'électeurs, quelle pourrait être la règle du jeu? Cela existe dans d'autres pays où, effectivement, le nombre d'électeurs est beaucoup plus important que 500 signatures, mais ça peut être aussi une solution que les électeurs s'engagent à soutenir tel ou tel candidat. Mais la règle des élus locaux ou nationaux me paraît aussi une bonne règle, étant entendu que demander 500 signatures, ce n'est qu'à peu près 1% des personnes pouvant donner leur signature. Parce que en gros, c'est 46 000... oui, c'est ça, 47 000 46 000, 47 000 élus. Bon, quand on enlève les cumuls de mandats, peut-être, mais enfin, ça fait aux alentours de 1%. 1%, ce n'est pas énorme. Donc, si ces candidats n'ont pas ces 1% de signatures, je dirais qu'il y a un autre problème quelque part, à mon avis. Merci Pierrette Daffiré d'avoir répondu à notre invitation. J'ajoute que les candidats à la présidentielle ont 3 semaines pour trouver leurs 500 parrainages du 24 février au 16 mars. Et puis le Conseil constitutionnel doit se prononcer avant le 22 février prochain sur le recours déposé par la présidente du Front National. Merci Pierrette Daffiré. Merci à vous.
Cela fait 101 jours que le village de la Résistance contre l'incinérateur a été implanté aux abords du chantier du pôle de traitement des déchets sur le site de Beaulieu. Les opposants au projet continuent de donner de la voix, même si les travaux avancent. Ils préparent un recours judiciaire et montent actuellement une coordination nationale qui regroupe 250 associations. Ils sont sur place 7 jours sur 7, jour et nuit, sur un terrain prêté par Clermont Communauté. Alain Lafont explique dans quel état d'esprit ils se trouvent. Ce sont des personnes comme les autres, mais qui sont motivées pour la défense de la santé, de l'environnement et du porte-monnaie des contribuables. Donc ils sont extrêmement dévoués, ils sont extrêmement mobilisés, ils sont extrêmement solidaires. Ils ont tous participé à l'ensemble des mobilisations que nous avons pu réaliser depuis le début de cette lutte, qui, je rappelle, a commencé en 2002. Cela fait bien 301 jours que le village de la Résistance contre l'incinérateur a été implanté. 4 équipages clermontois en partance pour le Maroc. Au total, une dizaine de binômes de la région participent au 4L Trophy dont l'arrivée se fera à Marrakech. Le départ général pour ce rallye humanitaire se fait depuis le Pays Basque demain et jeudi. Les étudiants clermontois qui participent le préparent depuis un an. Ambiance ce matin à la Pardieu à l'heure du départ. Romain Duché était sur place. On pourrait croire à un départ en vacances, mais pas vraiment. Ces étudiants auvergnats s'apprêtent à participer à un rallye humanitaire, direction le Maroc, avec à l'intérieur du coffre des bagages bien spécifiques. On emmène du matériel scolaire pour un enfant au Maroc pour qu'il ait de quoi aller à l'école, tout ce qu'il faut comme cahier, crayon, livre et tout ça. Et on emmène aussi 10 kilos de nourriture longue conservation pour le secours catholique. Si ces jeunes étudiants participent au 4L Trophy, c'est bien sûr pour le côté humanitaire, mais aussi pour partir à l'aventure, car c'est une aventure de rouler en 4L à travers l'Espagne et le désert marocain. Elle est révisée comme il faut, il y a tout a été fait dessus, donc elle doit être très bien normalement. Et puis si on a quelques petits problèmes, on arrivera bien à les surmonter. On a bien préparé le véhicule, on est prêt, et puis on a fait quelques tests, voilà. Après, adviendra que pourra, quoi. Emmanuel et Sébastien sont en couple depuis 5 ans. Ils se lancent donc dans ce rallye en amoureux. Drôle de cadeau le jour de la Saint-Valentin. On va essayer de prendre sur soi un peu les jours où ça sera difficile, mais on va y arriver. Juste le temps de prendre une photo pour immortaliser le moment. Et puis tout le monde en voiture, à eux le soleil marocain. Tous les équipages se retrouveront mercredi à Saint-Jean-de-Luz pour le départ officiel de ce 4L Trophy 2012. Jean-Pierre Ladvier, l'Auvergnat de l'année 2011, consacré comme tel hier soir à Clermont par la région Auvergne et la Jeune Chambre économique. Un chef d'entreprise de 55 ans qui dirige dans le Cantal l'entreprise Woodway. Il a créé un concept innovant de maison en bois qui séduit jusqu'au Chili et à Haïti car ses constructions respectent les normes antisismiques. On écoute la réaction de Jean-Pierre Ladvier au micro de Romain Duché. Ça, c'est une surprise. Parce qu'en fait, je n'étais pas du tout au courant, donc c'est quelque chose qui s'est fait sans qu'on me le dise. Donc un jour, quelqu'un m'a appelé pour me l'annoncer, j'étais vraiment très surpris. Je pense qu'on a séduit par notre travail en faisant de l'innovation. Nous nous sommes installés en zone rurale, à Aurillac, et c'est un peu nouveau de trouver une entreprise qui a envie d'innover en zone rurale. Et ça nous a beaucoup réussi parce qu'on a eu beaucoup d'écoute. C'est quelque chose de nouveau qui intéresse les gens, qui les motive et qui les passionne. Un mot de rugby avant de refermer ce journal. 6 Clermontois sont sélectionnés par Philippe Saint-André pour le match Écosse-France du tournoi Destination, programmé le 26 février prochain. Il s'agit de Bonner, de Batty, Para, Malzieu, Rougerie et Fofana. Les mêmes exactement que pour le match qui devait se dérouler samedi dernier au Stade de France contre l'Irlande. Ce match en question est reprogrammé le 4 mars à 16h, ce qui n'est pas sans poser quelques problèmes aux Clermontois puisque c'est le même week-end que le match Clermont-Toulouse pour le top 14. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Dans un instant, les prévisions météo. On se retrouve demain pour nos 2 rendez-vous d'information à 12h30 et 18h30. Très belle soirée à vous. Toute l'actu locale est aussi en ligne. Retrouvez votre JT sur clermontpremière.com.